On va pouvoir réfléchir pour justement chacune sur ce que vous avez envie de développer comme confiance. Parce que les domaines de confiance en soi sont grands. Là, on va travailler la confiance en soi personnelle, c'est-à-dire la vôtre intérieure. Évidemment, dans tous les cas, c'est toujours quelque chose d'intérieur, la confiance en soi. Même si on expérimente des choses extérieurement, la confiance en soi est quand même toujours quelque chose que l'on vit soi-même, pour soi-même, intérieurement. Souvent, on entend parler de confiance en soi un peu excessive, d'affirmation. Voilà, les gens en parlent comme ça, comme si c'était des gens qui faisaient des actes, ils faisaient beaucoup de choses, beaucoup de projets. Comme si le projet ou le résultat était équivalent à la confiance en soi intérieure. On se rend bien compte que c'est faux. Parce qu'on peut avoir de grands projets, et même il y a des gens qui font de grands projets, et qui ont une très petite confiance en soi finalement. Parce qu'ils font beaucoup de choses justement pour se donner un peu le change. Donc ça ne veut rien dire. Et puis il y a des gens qui ne font pas énormément, mais qui ont une grande confiance en eux. Donc il ne faut pas que vous tabliez sur ce que vous faites ou que vous ne faites pas. Ce n'est pas l'agitation ou les actions de tout ce que l'on fait qui vont dire bah, cette personne a plus confiance que l'autre. Par contre, si vous avez confiance en vous et que vous faites des actions, là, la confiance en soi par retour se vivra. Parce que vous aurez décidé d'expérimenter en confiance cette chose-là. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'on part d'une autre réalité là. Ça va toucher à votre état d'esprit, à comment vous voyez les choses. Et là, c'est différent, l'état d'esprit. Parce que, en confiance en soi, si vous avez un état d'esprit que vous avez positionné de façon claire dans votre tête, vous saurez vers où vous voulez aller, dans quel sens vous voulez tendre, comment vous vous positionnez. Voilà. Alors, c'est facile à dire ce que je dis, mais si on ne sait pas où on en est, on n'arrive pas à se structurer ou à savoir se jauger ou s'évaluer. Donc une évaluation est importante sur la confiance en soi. Alors il y a des gens qui évaluent à combien tu es en confiance, de 0 à 10. Ça me fait bien rire moi ça, combien on dirait. Alors, on a beaucoup qui disent, bon allez 4-5. Et puis ceux qui ont beaucoup confiance, alors 9 carrément. Hein. Ni l'un ni l'autre, enfin, dans les deux cas c'est pas juste. Donc avec une seule évaluation comme ça, avec un curseur que je monte et que je descends, ça ne suffit pas. C'est pas comme ça que je vais savoir si j'ai confiance en moi. Ou alors que je me compare à l'autre, parce que l'autre a confiance et pas moi. Ben, l'autre il a sa vie, moi j'ai la mienne. On ne peut pas s'évaluer avec quelqu'un d'autre, ou on ne peut pas le faire non plus. Donc ce sont des mauvaises évaluations. S'évaluer aussi par rapport à ce que je fais, comme je vous ai dit, c'est pas non plus une bonne évaluation. Par rapport à ma manière de prendre les choses, ça peut être une bonne évaluation. Voilà. Comment est-ce que je prends quand, par exemple, j'ai une situation difficile dans ma vie, il m'arrive quelque chose, est-ce que j'ai suffisamment de recul? Est-ce que de suite je ne stresse pas? Est-ce que je ne suis pas en tension? Voilà, je ne peux pas m'évaluer par rapport aux autres. Et puis, et ce que j'étais en train d'expliquer en dernier, c'est que par rapport à ce qui arrive dans ma vie, quand par exemple il m'arrive un événement où je dois me remettre en question, où j'ai un dépassement à faire, où je prends la chose pas facilement, et bien c'est à ça que vous voyez si votre confiance est quand même bien installée. C'est évident que la confiance en soi est liée donc directement à comment vous vivez l'expérience qui va vous arriver. La confiance en soi va être directement liée, vous comprenez. Dans la vie, par exemple, il y a des gens qui prennent ce qui leur arrive de façon difficile, c'est dur, j'y arriverai pas. Et il y en a d'autres qui disent, bon, je le prends et puis on verra bien, quoi. Je me fais confiance et puis je le prends le mieux possible. Et du coup, j'en tire une expérience de ce qui se vit. Voilà, ça c'est la confiance en soi qui va grandir un peu, qui va petit à petit grandir parce que je vais mettre des petites briques au fur et à mesure de mes expériences de vie. Voilà. Maintenant, comme je disais, pour s'évaluer, pour se confronter un petit peu à soi-même, si on a un outil, c'est quand même mieux, parce qu'on peut se voir. Alors, moi j'ai créé une cartographie de la confiance en soi, c'est-à-dire je pars avec un point. Alors je compare souvent à comme quand on fait du bateau, on est en mer, on va partir, on a besoin d'une carte pour savoir où on va, quel cap on va prendre. Bon, alors on monte sur le bateau et puis on prend la carte avec. On a envie d'aller vers quelque part. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le premier point d'où je pars. Aujourd'hui, où je suis. Parce que si on veut aller vers quelque part, si on ne sait pas d'où on part, ça va être assez difficile. Ça va être assez difficile de voir un petit peu le chemin que vous allez prendre et comment vous allez évoluer.
Alors, s'évaluer, c'est pas simplement de voir où on en est, c'est de voir comment le chemin va vous amener, ce chemin de construction de votre propre confiance, et où vous allez avoir des obstacles, où vous allez pouvoir un peu aller plus vite parce que vous avez des facilités et des qualités. Ça, voilà. On n'a pas que des difficultés, on a aussi des qualités. Donc, c'est intéressant qu'on commence par une évaluation. Vous allez vous auto-évaluer. Mais moi, je suis là pour vous donner quelques conseils par rapport à ça et vous dire exactement d'où vous partez. Voilà. Le jeu, ça va être celui-là. Après, si vous avez des questions justement pour votre chemin, et là, je vous indiquerai le travail à faire pour vous dire, ben là, il va falloir un peu plus travailler ce domaine-là.